Bienvenue au 26e live mensuel de Chant Postural. Donc j'espère que vous allez bien, anciens, nouveaux peut-être. Et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec une thématique, on peut utiliser le mot aussi discipline, mais Elisabeth vous en parlera un peu plus. Donc à toi Elisabeth. Super, merci Dominique. Ouais, j'avais envie de repartir sur le sujet de la discipline, pas la discipline dans le sens contrainte, bien que oui, cambrer, c'est un effort. Voilà, pour ceux qui croiraient que ça tombe sous le coude comme ça, naturellement, inconsciemment, donc. Non, c'est pas inconscient, c'est un acte conscient, c'est un acte de santé conscient parce que on est dans un état d'affaissement prononcé. Tout à l'heure, Anna nous amènera les données, comment dire, osseuses plus claires. On projettera des trois positions. Donc, on est dans un état d'affaissement prononcé dans notre ossature. Alors, pas nous forcément ici, puisque nous, on a déjà repris la structure en main. Mais en général, nous pouvons constater que ceux qu'on rencontre tout autour de nous, et c'est pas une critique, hein, parce que voilà, c'est pas, ça veut pas dire que les cambrés sont mieux que les moins cambrés, c'est que les cambrés, ceux qui perçoivent cet intérêt, comprennent quelque chose dans leur corps qu'il est peut-être pas forcément qui est pas forcément disponible pour d'autres personnes, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins bien, voilà, et que nous on est mieux. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est très important parce que un pas cambré est un futur cambré, forcément. Voilà, l'idée de reprendre son ossature, c'est reprendre son cadre, c'est reprendre ses priorités, c'est définir quel est son besoin, hein, et aussi que, par exemple, un besoin, c'est vital. Un besoin, ça doit être, on doit trouver une réponse à un besoin, alors qu'une envie, un désir, c'est pas vital. Voilà, et c'est important de bien le poser, ça. Quand on a envie de quelque chose, c'est pas pareil que quand on a besoin de quelque chose. Voilà. Et quand on a besoin de quelque chose, quand on arrive à capter cette information, c'est une information importante, donc qui est vitale, hein, et c'est pas forcément que boire, manger, dormir, ça, ce sont des besoins, voilà, faire ses besoins d'ailleurs, ça veut dire. Mais c'est surtout, euh, là, on va dans des besoins qui sont moins nourris habituellement, c'est-à-dire le besoin d'exprimer qui on est, le besoin par sa parole, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, par comment on plie son linge, voilà. Et que quand, moi je sais par exemple que j'aime bien que mon linge soit bien plié, bien repassé, bah, c'est pas de la rigidité. Voilà, c'est un degré de raffinement de ma vibration qui me demande ça. Alors, bah, mon, mon but, pas que, mais est de répondre à ce besoin sans me dire, oh là là, qu'est-ce que t'es pas drôle ou qu'est-ce que t'es rigide ou pas du tout. C'est simplement que c'est une sécurité de respecter ses besoins. Et donc ça, c'était pour l'explication du besoin. La structure, c'est ce qui va vous permettre de propulser votre essence. Votre essence, c'est qui vous êtes hors, hors convention, je dirais. Qui vous êtes hors convention. C'est qui vous êtes profondément. Voilà. Comment pouvoir exprimer.
cette originalité et cette unicité, cette forme précise que vous êtes. Pour pouvoir exprimer une forme précise, donc une forme précise, c'est une énergie qui doit se formuler dans un cadre, et ce cadre, c'est votre ossature. Et si cette ossature ne se déploie pas, en fait, les muscles, par exemple, donc l'ossature, donc la structure, le structurel, le cadre, tout ça, c'est masculin. Donc c'est principe masculin, hein, je répète toujours, ce n'est pas homme, c'est principe masculin. Et le muscle, par exemple, c'est principe féminin. Voilà, c'est ce qui doit s'arrimer à la structure pour pouvoir lui donner toute son ampleur, toute sa puissance. Voilà. Et il n'est pas question que le muscle compense, c'est-à-dire se durcisse pour faire du masculin à la place de l'os. Hein. Donc tout ce qui se rigidifie dans le corps, tout ce qui a tendance à durcir dans le corps, que ce soit des ongles aux muscles, aux cheveux, tout ce qui se durcit en fait, c'est un manque de conscience, de présence dans la structure. Donc du coup, bah, le corps, il se durcit pour créer une structure avec les moyens du bord, là où il peut. Voilà, tout ce qui durcit. Donc ça peut être aussi des raisonnements, hein, quand on est un peu rigide. Donc rigide, c'est une dureté quelque part. Ça veut dire que la rigidité, ça se casse, quoi. C'est pas comme de la fermeté. La fermeté, ça garde une certaine. Il y a une présence, il y a une contenance, mais il y a aussi de la souplesse. C'est quelque chose qui peut accueillir aussi le changement. Hein. Il y a une certaine, il y a une certaine souplesse dans le cadre. Normalement, un cadre, ça doit être ferme et souple en même temps. Ça doit pouvoir s'adapter. Voilà, c'est l'intelligence du corps, ça s'adapte. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire s'effacer. Hein. S'adapter, ça veut dire voir quand il y a des changements qui sont des besoins, donc pouvoir suivre le rythme sans tout casser, quoi, sans tout mettre, sans tout réformer, quoi. Voilà, ça peut se faire petit à petit. Donc, ce soir, je vous propose de passer directement à l'action. Pas la peine de parler pendant 20 ans. Donc, je vous propose de prendre position. Donc, on s'assoit. Les 3 points de contact sur le siège, c'est la symphyse pubienne et les ischions. Voilà, on détend le ventre. On Elisabeth, va... peut-être juste préciser Oui, pour les personnes qui connaissent pas les mots ah oui, que la symphyse pubienne, c'est la c'est l'os partie du devant pubis. le... Oui, C'est l'os vas-y. du pubis, c'est l'os devant là, devant, juste en bas du pubis, quoi. Voilà, vous pouvez toucher, il y a un os, c'est dur donc. Donc voilà, donc vous pouvez éventuellement ce soir, hein, puisque je vous vois tous de face là, je vais vous demander de vous mettre de profil. Comme ça, je vais pouvoir avoir un accès supplémentaire à votre structure. Donc voilà, vous pouvez écouter sans regarder, s'il n'y a pas les yeux, c'est pas grave. Les oreilles suffisent. Donc vous vous mettez deux profils, voilà, hein, et vraiment vous détendez le ventre. Hein. Ici, on fait pas des pilates, là on fait du chant postural. Donc on détend le ventre et on se détend, voilà, on laisse aller le poids des intestins, voilà, toute cette partie viscérale qui est souvent comprimée, on les laisse
Voilà, on les laisse rencontrer la structure pour qu'ils se sentent soutenus. Soutenus, super. Donc, hop, vous ramenez votre cou, hein, pour ceux qui ont le cou un tout petit peu en avant, hop. Et oui, c'est un effort, je reprécise, oui, c'est un effort, voire un gros effort, de faire tout ce que je vous demande, parce que ça va vous mettre le nez en face de ce qu'on fait habituellement, qui est une sorte d'écroulement plus ou moins prononcé, en fait. C'est un oubli de soi-même, on est plus loin que dans sa tête, on est en l'air, là. Et puis, on- voilà, alors là c'est naturel, effectivement, hein, d'être en l'air, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, je vous demande de sortir du carcan habituel, parce que c'est quand on est en l'air qu'on est dans un carcan. Quand on est dans son corps, on n'est plus dans un carcan, on est dans son corps, on est en sécurité, on est dans sa maison, on est dans son véhicule, on est dans un espace qui est géré par vous. Donc, vous ouvrez les épaules, là, à fond. Vous ouvrez le plexus, même si ça vous demande un effort, même si vous vous dites, oh là là, voilà, bah, si vous dites, oh là là, fou, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà, vous obligez les, une majorité de muscles profonds qui échappent à votre perception. Donc, bah, ils n'ont pas l'habitude d'être mobilisés. C'est tout. Donc là, donc Jean, tu peux y aller, hein, tu peux ouvrir ton... Non, non, t'as pas besoin de me regarder. Et puis on passe par là, par les yeux. Donc voilà, tu ouvres à fond les épaules. Super. Voilà, on tire la nuque, là. Voilà, super. Pour pousser le plafond. Voilà. On va s'étirer, on va se déployer, on va déployer son ossature, son espace pour le grandir. Voilà, pour le grandir, pour le rendre spacieux, hein. Donc ça. Et quand vous commencez à vous sentir bien présent, donc la tête, hein, on la ramène. Marjolaine, tu peux ramener un peu ta tête vers l'arrière, là. Non, non, vers l'arrière. Voilà. Encore, encore, encore. Tu peux y aller. Tu peux ouvrir au plexus. Super. Françoise, tu peux ramener ta tête aussi. Elle part un peu en avant, hein. Donc quand la tête part en avant, bah, ça veut dire que c'est la tête qui commande, hein, mais voilà, c'est pas la tête qui commande, c'est le porteur en bas, quoi. Hein, la tête, elle veut et le porteur, il peut. Alors bah, je vous laisse choisir votre camp. Ça, ok. Et là, on va faire des A. On va laisser tomber un A. Et si vous pouvez le faire un petit peu puissant, c'est très bien, parce que bah, plus on va stimuler bah, le canal, ça va être bénéfique pour le corps. Plus intense est la sollicitation, plus puissante est la réaction favorable du corps. Voilà, à partir du moment où vous cambrez, vous êtes en capacité d'encaisser ce que vous laissez tomber. Donc, bah, c'est parti. Ah, fermez les yeux, hein, bien sûr. Ramenez votre menton, ramenez votre menton. Ouais. Hein. Quand vous sentez que le son vous emmène à tirer la tête en avant, vous dites non, vous contenez, vous contenez. Et on y retourne. Ah, super, hein. Ouvrez toujours, hein, les épaules. Voilà, le creux entre les omoplates, là, il est très, très, très important. Celui-là, il faut aller
l'obliger à ouvrir, hein, donc il ouvre aussi devant, bien sûr, hein. Il n'y a aucun risque de rien. Le seul risque que vous couriez, c'est vraiment que bah, votre essence rentre plus loin dans votre véhicule. Donc, bah, un véhicule qui a de l'essence, hein, c'est pas mal. On y retourne. Ah, on n'hésite pas à s'éclaircir la voix, hein. Dès que vous sentez des petites gênes, bah, c'est l'ancienne structure qui se, qui se dissout. Voilà, donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque bah, le but de l'opération, c'est de rendre la nouvelle structure de plus en plus opérationnelle pour qu'elle passe par d'autres chemins que le corps émotionnel, que la charge mentale, que toutes ces stress. Voilà. Nous, quelque part, quand on fait un A, on stresse la structure, juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse trouver des nouvelles voies d'expression. On y retourne. A. Et on dégage. Ramenez vos têtes. Ramenez le haut de votre buste, là. Le haut de votre buste, il est un peu en avant, chez certains, pas tous. Voilà, voilà. Tousser, c'est parfait. La toux, c'est parfait. La toux, c'est quand on tousse, c'est on se libère d'une gêne. Voilà, on exprime une gêne. Donc, moins il y a de gêne, bah, mieux ça vaut. On y retourne, donc on vérifie sa cambrure. La cambrure, elle doit être vissée à fond. Voilà, hop. Vous détendez le ventre, vous ouvrez au plexus, vous emmenez les épaules en arrière. Voilà, vous vérifiez que vous n'êtes pas penché en avant, le haut du buste, ni penché en arrière, hein. Voilà, vous essayez de trouver l'endroit le plus inconfortable. Voilà. Et quand vous l'avez trouvé, on y va. Ah. Voilà, cracher, tousser, voilà. Tout ça, ça fait partie du désencombrement. Hop. On tire bien la nuque, hein, on allonge bien la nuque à l'arrière, là, sans baisser la tête. Hop. Ah. Voilà, et j'attends, hein, je fais le son jusqu'à temps que ça tousse, hein. Super. On ramène la tête. Brigitte, tu peux ramener ta tête. On a un petit peu à l'arrière. Tu peux ouvrir un petit peu derrière le dos, là. Non, non, ramène-toi, voilà, un petit peu en arrière. Voilà, super. Ah. Et on remonte, la pêche du jour. On ramène les têtes, toujours. Ah, donc ça, vous pouvez le faire 250 000 fois par jour, hein. Voilà, ça, là, ce mouvement-là, vous n'attendez pas d'y penser, hein. C'est régulièrement, vous dites, ah, je le remets.
si vous le faites 250 fois par jour, c'est parfait, hein. Votre corps, il va commencer à se dire, ah ouais, je commence à comprendre ce qu'elle me dit. Le corps, c'est de la matière, hein. C'est long, c'est lent et c'est lourd, hein. Donc ça met du temps pour comprendre ce que vous êtes en train de lui raconter, hein. Donc il faut maintenir le cap, hein. Donc à chaque fois que vous remettez la tête en place, bah, lui, ça lui permet de comprendre un microgramme de plus que la fois d'avant. Et au bout d'un moment, il va commencer à s'assouplir et à voir que effectivement, il y a quelque chose qui se passe quand la tête est là au lieu d'être là, quoi. Hein. Voilà. Donc il y a une maîtrise qui arrive. Et donc, c'est vraiment, c'est reprenez-vous à chaque instant. Quand vous êtes en train de parler, par exemple, que j'ai fait plein de fois, je suis en face de quelqu'un, puis j'ai la tête un peu tordue, comme ça, un peu penchée sur le côté, et là, d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et là, hop, bon, je continue ma discussion, et en même temps, je, je redresse ma tête. Voilà. La tête, quand vous parlez à quelqu'un, elle ne doit pas être comme ça, elle doit être comme ça. Voilà, c'est droit, c'est voilà. Et si elle est comme ça quand vous parlez à quelqu'un, hop, en même temps, vous la reprenez, puis vous la remettez à sa place. C'est-à-dire qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà. Et le pilote, c'est vous, hein. Mais vous ne laissez pas faire la structure. Elle a besoin d'un pilote. Puisque on nous a appris qu'on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ça, on pouvait être affaissé, surtout, il ne faut pas cambrer. Alors là, ça c'est. Surtout, faut pas cambrer, hein. Quand t'as mal, tu cambres pas. Bah, quand t'as mal, tu cambres. Voilà, tu cambres encore plus pour que le bobo il puisse se dégager vers le bas, quoi. Et au lieu de se conserver, au lieu de s'agripper à la colonne, hein. Donc voilà. J'aurais une Bon, question. oui, vas-y, mon Je petit. sais pas, là, aujourd'hui, je suis toute étourdie. Mon Dieu, je suis engourdie. Ah, t'es étourdi, ça te fait des. Ben là, tu sais, là, c'est ça, j'ai été obligée d'arrêter. Là, tu sais, c'est ça, je suis venue comme toute étourdie, puis comme toute engourdie, là, tu sais, les bras, Ben puis ça, les jambes. c'est le nerf vagal. C'est le nerf vague qui fait ça. Ouais? Le nerf vague, il fait ça. Bah, tu y vas tranquillou, quoi. Voilà, Que je slack. voilà, il faut pas que tu forces quand ça fait ça. En fait, c'est que le nerf vague, tu dois être fatigué en ce moment. Souvent, c'est le nerf vague, c'est le système nerveux central. En fait, lui, Mhm. il est un marqueur de la fatigue générale, en fait. OK. Il s'étourdit, il a un peu des fourmillements, Mhm. il a un peu mal au cœur, Oui, c'est ça, puis depuis un bout, là, c'est ça, mon airbag, voilà, il est pas stable tellement, là, tu sais, voilà. j'ai été quelques mois étourdie, engourdie, puis là, ça s'est repassé, ça a passé, mais tu sais, C'est là, aussi quand on va toucher des zones qui sont pas habituelles aussi, tu vois, parce que le nerf vague, lui, il est là pour encadrer le système nerveux. Et c'est vrai que quand on fait des sons, quand on cambre et qu'on fait des sons, on vient un peu stressé, quoi. On vient le OK. titiller à un endroit où il n'a pas l'habitude d'être titillé. Et du coup, bah, ça vient Ça le dérange, là? bah, ça le dérange bien sûr, C'est mais ça. par contre quand il dit quand il y a comment dire des étourdissements, des choses comme ça veut dire que bah aujourd'hui tu vas tranquillou quoi. Tu vois ce que je veux OK. dire? Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher Moi, plus loin, là, tu sais, il appelle pour de lui mettre un coup persister, dans mettons, là. la tronche quoi. Moi, je persiste pas dans le fond, là, à ce moment-là. Non, mais Je me c'est calme, c'est puis je pas recommence. ouais ouais mais c'est ouais c'est bien que tu en parles parce que le nerf vague c'est important en fait, hein. On Ben est oui, tous très très fatigués en fait. On est tous des personnes qui sont très fatiguées oui. nerveusement. Mm. Et ça vient bah voilà c'est un marqueur de la fatigue nerveuse. Donc quand il y a ça
c'est massage, c'est OK. allonge, c'est vraiment, j'essaye de donner tout un tas d'outils à mon nerf vague pour qu'il OK. puisse arrêter d'être tout le temps stimulé, quoi. Voilà. Ah, OK. Ah, ouais, c'est ça, j'ai pas vu de même. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que depuis un bout, je suis fatiguée, tu sais, puis Ouais, ouais, ouais. Après, ça t'empêche pas de cambrer, hein. Voilà. Mais tu fais des sons un petit peu plus détendus, tu vois, tu vas pas lui taper sur la cloche avec une maillotche, quoi. Tu fais pas OK. ping. Bing, bing. OK. Ça fait que Merci Brigitte. Ah, ben merci, là. Ça me rassure. Ouais, ouais, ouais. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, veut partager quelque chose? Je sais que certains ont fait un stage. Est-ce que ça... Attends, non. Bon. Vous avez des choses à dire qui ont évolué par rapport à votre pratique du chant postural? Et Pierrette. La tenue de la tête Ah pour oui. moi. Parce que j'avais toujours la tête en haut. Comme ça, oui, oui, mais là tu Ouais, commences. ouais. Puis là, je commence à apprendre à être, avoir Hmm. la tête basse, C'est plus simple. Ah, moins c'est pas le mot tendu. que je veux, mais en tout cas, c'est celui-là qui est sorti. Moins tendu. Merci Pierrette. Ça... Une autre question? Bah vas-y Brigitte, hein. J'aimerais poser la question que, tu sais, dans notre cheminement tu sais, de cambrage, là, Ouais. c'est quand qu'on s'aperçoit qu'il y a un changement ou un gros changement, ou tu sais, qu'on est rendu plus loin dans notre cambrage, là, tu sais, dans notre au niveau tu sais, de Ben, ce qu'on fait, notre voix, puis le A, puis tout ça. Et on c'est a-tu des repères, tu sais, de dire, OK, là, ça améliore ou je reste stable, ou, tu sais? les repères, quelque part, ils vont te venir, ils vont vraiment venir de la vie que tu es en train de construire avec cette posture, en fait. Ah, C'est-à-dire que tu vas pouvoir vivre des choses de plus en plus, euh, ajuster? oui, ajustées, en fait. Ajustées, que Ouais, tu vas pouvoir oser dire non à quelqu'un ou t'arrêter sur quelque OK. chose. Ah, OK, ben ça, j'en ai de. Ah, OK. C'est ça, ça peut être des Oui, repères. OK. ça peut être un repère en fait. C'est-à-dire que tu te Ouais. sens plus libre de... D'être ce que je suis, à quelque oui, part. absolument. Et puis de pas avoir à te justifier. Mais tu le dis correctement, tu vois. Oui, oui. Ça sort naturellement, ça sort Pas en ton bêtise, mettons. positionnement, il est de plus en plus clair, mais en même C'est temps, ça. il est de plus en plus souple. Tu vois, Mm. c'est pas de la clarté qui fait mal aux gens, ni mal aux personnes avec lesquelles tu potentiellement. C'est vraiment un positionnement qui est ferme, qui n'est pas discutable. OK, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça. Mm. Merci. Et on se voit au mois de mai. Ouais, ah oui, carrément. Merci. Merci Brigitte. Ah, Elena. Je me demandais si vous me voyez parce que j'ai pas Oui, accès au bouton aujourd'hui. Je suis sur mon si, téléphone. si, je te vois un peu petit, mais je te vois. Ah, bon. J'ai vu que tu Euh, faisais ça, que tu faisais le geste, là. Je t'ai vu, hein. OK. Bon, alors moi, je voulais témoigner que c'est la première fois que je suis assise sans bouger dans la posture depuis le début. Il y a vraiment eu un gros, gros, gros changement depuis la dernière fois. Super. Et je suis très, très heureuse de ça. Euh, Et je fais une pratique par semaine avec Claude. Mm. Et, euh, et ça nous aide beaucoup de le faire à deux. Et c'est ça qui a fait que j'ai... Parce que j'arrivais pas là à me mettre à faire la cambrure.
et c'est le bas de mon corps. J'avais perdu l'usage de mes jambes déjà et j'ai réappris à marcher. Et c'est ça qui a guéri entre-temps pour que je puisse vraiment être dans mon corps ici devant vous aujourd'hui, sans bouger depuis le début dans la posture. Merci beaucoup. Bah, super. Merci, Elena. Super, super. Mais quand vous marchez, c'est pareil, hein. Quand vous marchez, vous devez être cambré, hein. Voilà. C'est pas la tête c'est pas le haut du corps qui vous emmène, hein. C'est le bas qui vous porte, qui vous porte, qui vous porte, qui vous porte, qui vous porte. On marche beaucoup plus, on a une meilleure tenue de route, tenue de chaussure, quand quand on reste droit, hein, dans sa marche, hein. Voilà, on marche droit, 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 et non pas comme ça, hein. Donc ça, bon, super. Elisabeth Pierrette avait levé la main tout à l'heure. Ah, C'est sur, c'est sur le temps présent que je veux travailler. vas-y. Le sommeil et le temps présent. Je suis contente de m'être fixé deux objectifs là, très importants dans la vie, le sommeil, le temps présent. Bah, ça va un peu ensemble en fait, parce que moins tu es dans ta tête, plus tu es dans ton corps, plus tu vas pouvoir bah, dormir quand tu as envie de dormir, et puis arrêter de penser à demain, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut pas faire. En fait, quand tu dans une ossature qui est encadrante, tu as l'information qui monte quand tu dois faire les choses, quand c'est l'heure, quand tu plus de temps pour attendre, bah, il faut le faire, il faut y aller, et tout ça. Donc t'as qu'à écouter, en fait, c'est pas écouter, c'est vraiment tu sens ce qui monte. Quand ça monte, tu dis ah là j'ai sommeil, paf, tu vas dormir, point barre, quoi. Et c'est vraiment plus tu vas avoir un cadre solide dans toi, moins tu vas te poser de questions, plus tu vas avoir de réponses. Le corps, c'est les Merci. réponses. Merci bien. Hmm. Donc, voilà. Allez-y, hein. Et ne vous battez pas, surtout. Ok. Vas-y, Claude. Ah Euh, bah, Violaine après. Vas-y, Claude. Ce que je veux témoigner, j'ai souvent de l'angoisse au petit matin quand je suis encore au lit et puis tout ça. Puis, comme je fais des pratiques régulièrement, pas toujours, mais là, en le faisant aussi avec Elena, c'est stimulant Mais bien d'améliorer sûr. ma discipline dans tous les cas. Et là, je pensais à tout ça et je me suis rendu compte que j'ai du mal à faire les sons aigus. Alors, je fais toujours des sons graves dans, dans mes pratiques, puis je me dis, c'est correct, pour le moment, c'est ça. Puis, je sens que ça résonne bien. Et j'ai réalisé que lorsque j'essayais de faire un son aigu, ça arrêtait ici, ça arrêtait à la poitrine. Ouais. Oui, Et tu sens une densité, en fait. ben, en fait, Elena m'a fait remarquer que c'est peut-être comme une flûte. Alors, au fond, ma question va porter là-dessus. Quand on ferme tous les boutons d'une flûte, ça te donne un son grave. Puis plus on ouvre, alors il n'y a peut-être pas de lien, mais Non, je pense pas, parce que je suis flûtiste en plus, alors. ah, Je peux pas OK. t'expliquer comment ça marche. Mais l'idée du canal, en fait, c'est que plus tu fermes le canal, plus il est contenant, en fait, plus ta lumière, la lumière que tu propulses, le son, donc, va être dense et va être efficace à percer, en fait, la densité, OK. à percer l'angoisse, peut-être. Mhm. Voilà. Mais il y a des fois des processus à l'intérieur de soi, en fait, qui sont pas, on le fait pas exprès, qui sont inconscients, en fait, qui maintiennent cette angoisse parce que c'est une sorte de repère pour toi.
quelque Mhm. part. Tu dis au petit matin, il y a de l'angoisse. C'est un peu comme si c'était normal, quoi. Comme on dirait, bah, le petit matin, moi, je bois mon café. Tu vois ce que je veux dire? Et que peut-être dans ton espace intérieur, bah, il y a une peur de dépasser, il y a une peur de plus être angoissé ou de plus avoir de problème, parce que quand on n'a plus de problème, on a l'impression que bah, on se fait chier, quoi. Mhm. Voilà, donc Mhm. possiblement, c'est souvent autour D'accord. de ça, quoi. Et, Tu et- peux utiliser des sons et vraiment essayer de poursuivre ton avancée dans ton canal, même quand c'est dense, parce que la densité de la lumière, en fait, si la densité de lumière que tu propulses vers le bassin, en fait, n'est pas suffisamment dense, elle peut pas dégager bah, de la densité en fait. C'est à Mhm. égalité. Tu vois, si j'ai 50 kilos de pression, je vais pouvoir enlever 50 kilos de densité. Si j'ai 51 kilos, je vais pouvoir. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, je vous conseille de faire quand même des sons qui sont un petit peu plus tendus pour pouvoir aller bah, plus loin dans la construction du canal, hein. C'est une traversée, hein, c'est une percée, hein. donc, si je reviens à mon expérience, donc j'évite de faire des sons plus aigus parce que je me sens moins confortable, j'ai l'impression que ça arrête ici. Ce serait Mm. une bonne chose que j'en fasse. Oui, possiblement. Alors Puis, tu vas tranquillement, progressivement, tu vois, c'est tu ça, montes progressivement. Hein, d'être, c'est à ça que servaient les sons, tu vois, tu fais moyen, puis quand tu commences à te sentir bien dans le moyen, bah, tu passes à l'aigu. Voilà. OK. Hein, Donc, et être puis, persévérante, changer les tonalités, puis être persévérante même quand j'ai l'impression que ça bouge pas ou que ça bloque. oui, en fait, quand ça bloque, si tu es cambré, en fait, tu peux t'opposer à ce blocage parce que c'est ton essence qui doit rentrer dans cet espace. Mm. Le blocage, en fait, c'est des zones qui sont remplies de choses qui ne sont pas ton essence. Mm. Voilà. Donc, c'est tout. Parfait, merci. Merci, Claude. Ah, il y avait Violaine hein, avant Jean. Il y avait Violaine. Ah, je t'entends pas. Je sais pas pourquoi. Là? Ouais, OK. merci. Euh, oui, je peux partager plein de choses, mais ce que je remarque, c'est que je suis de plus en plus attentive à la posture à chaque jour, en fait. Puis plusieurs fois par jour, je me vois me reprendre au niveau du cou, de la nuque, en tout cas toute cette zone-là. Je peux voir à quel point c'est habitué d'être de même. Fait que D'être fermé, en fait. oui, d'être fermé. Fait que je réajuste, puis je vois que ça s'installe, tu sais. Même quand je porte des poids un peu à tous les jours parce que j'ai à le faire, bref. Mais je vois qu'il y a quelque chose, de la force qui rentre. Et ce que j'ai remarqué, là, tu parlais de canal, puis je sens que c'est comme si effectivement c'était ouvert ici. Mais du coup, je suis aussi plus en contact avec mes émotions plus vite. Mais vraiment du centre de moi, c'est-à-dire parce que je suis quelqu'un de très émotionnel, mais ça peut être blablabla. Mais là, Ouais. c'est comme si je le sens au moment où ça arrive, et j'ai vu à quel point, quand l'émotion commence à se pointer dans ce canal-là qui est ouvert, il y a de la peur, tu sais, avec, puis je me sens vulnérable. Puis, comme si je me sentais vulnérable que ce soit ouvert, alors que d'être de même, c'est comme plus sécure. Et du coup, je t'entends et je me dis, plus la structure elle se solidifie, j'imagine, plus tu peux vivre ça, toute la palette des émotions avec l'autre, tu sais, en étant comme Tout vraiment à fait. présent à ça, mais en te sentant vraiment protégé en même temps, ou sécure en tout cas. Oui, en fait, tu es, en sécurité avec toi parce que justement, tu peux les vivre et t'es pas obligé de les vivre de manière, comment dire, Explosif, oui. désordonnée. Oui. Puisqu'un canal, un canal, ça ordonne, en fait, ça Mm, canalise. Tu vois, quand c'est oui. canalisé, c'est pas désordonné, c'est le contraire du désordre. Oui. Ben, c'est vraiment ça que je sens, ça se Voilà. réorganise.
tout à fait. Et Ouais. en fait, l'idée, c'est que quand vous avez une émotion, alors peu importe pourquoi, ça peut être des trucs. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais des émotions qui étaient liées à plein de choses pas forcément agréables, mais j'étais en conscience et je me disais, je le laisse, je l'accompagne, je le laisse monter, je le laisse monter, je le laisse monter, parce que toute l'interprétation que tu as de l'émotion, c'est de l'ancienne structure. C'est, ah oui, il m'a Mhm. fait ça, ah oui, mais Mhm. moi, ouais, mais moi j'en ai fait plus, mais lui, Mhm. il en a pas. Voilà. Tu vois, c'est que ça. Et ça, c'est que de l'histoire. Mhm. Et l'histoire, en fait, c'est toi, tu dois pouvoir accompagner ton émotion pour qu'elle se libère. C'est-à-dire que bah, si c'est de l'eau, bah, tu Ouais. libères de l'eau. Si c'est quelque chose à dire, tu le libères. Mais tu le libères pas en vrac. Mhm. Ouais. Tu vois, le vrac, c'est vraiment le Mhm. féminin. Eh Tu le oui. libères en ordre. Et quand tu Ouais. libères ça en ordre, bah forcément, l'autre, s'il y a un autre, bah, il dit ok, Ouais. bah ok, voilà. Tu te fiches Ouais. de ce que ça se résolve ou pas. C'est pas Mhm. la résolution qui est intéressante, c'est que toi tu l'exprimes. C'est ça. Et Sorte. ouais, Voilà. puis je À sens partir du moment vraiment. où tu l'as dit, où tu l'as laissé Ouais. sortir, t'as fait ta job, quoi. T'as Ouais. fait ton travail et c'est pas la peine de. Mm. Je sens vraiment c'est que c'est de plus en plus possible, Tu vois, effectivement, de tu, nommer ouais. simple, clair, comme tu as dit tantôt, ça se Tu réorganise tout discernes seul. en fait. Tu vois Ouais, l'émotion et tu vois tout le blabla qu'il y a avec l'émotion, quoi. ouais, Voilà. Bah ouais. ça, tu le vis sur deux plans en même temps. Au moment où Mhm. tu le vis, tu dis, ah oui, alors là, elle est pas contente, là, elle est triste et tout ça, elle a de la peine, machin. Et puis là, toi, tu dis, ça, je vais le laisser, je vais le laisser remonter, je vais le laisser s'exprimer. Et puis Mm. après, bah, c'est fait, en fait, t'as fait le travail, quoi. Ouais. Et du coup, tu as libéré ton corps. L'eau, c'est du dur qui se liquéfie, hein. Donc, tu Mhm. as libéré une densité qui a pu se liquider. Tu as liquidé. Tu Mm. as terminé quelque chose. Mhm. Bon, super. Ouais. Merci, Violaine. Merci. Il y avait Jean. Et une question d'Aurore après. Ah oui, 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 je l'ai vu dans le chat, mais on va y venir. C'est à moi? Oui, Bon, d'accord. Oui, simplement pour témoigner tout d'abord des bienfaits personnels de la cambrure que que j'ai découvert déjà quelques temps avec toi oui, et que je pratique de plus en plus. Et c'est vrai que les bienfaits physiques moi, de la cambrure, c'est que ça remonte vers le haut du corps. Donc ça m'aide à me tenir, d'ouvrir la cage thoracique, me tenir plus droit, j'ai l'impression, et je respire mieux en même temps. Voilà, parce qu'il y a tout un enchaînement vers le haut du corps qui fait que les épaules s'abaissent, s'affaissent un peu. Donc, je peux mieux mettre en arrière un peu le menton, la tête et la cage thoracique qui s'ouvre. Voilà. mhm, Et la respiration qui se fait mieux. ouais, Et je pratique la cambrure et le reste qui va avec, en marchant notamment. super. Et c'est très agréable. Voilà. Ouais. Et je fais ça aussi en courant. Bon, je cours un petit peu le matin et je cambre. Et en cambrant, je cours mieux. Je cours plus Bah, facilement. c'est sûr. Ça a transformé ma façon de courir, Ah, de cambrer. c'est super. Voilà. Et moi, j'observe, enfin, j'entends, en fait, que ta voix, elle a évolué aussi, Jean. Je crois aussi, oui. Ouais, Ouais. tu as une voix beaucoup plus ronde, bah, plus masculine, je veux dire, plus. D'accord. Bah ouais, mais Ok, c'est pas bien. rien, hein, plus Ah ouais. grave, plus épaisse, mais dans le bon sens du terme, hein. Plus posé peut-être. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup plus, bah, Ouais. c'est beaucoup plus, c'est une voix plus pleine, quoi. Moi, Oui, oui, je je le ressens perçois aussi ça, comme hein. ça. Ouais, ouais. Oui, je voulais pas le dire comme ça parce que bon. Mais bon. Bah, moi, je l'entends, hein, c'est quand même, D'accord, bah oui, c'est ton métier bah, aussi. oui, Tu- c'est un peu ma spécialité, quoi. Ben voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Mais c'est Et super parce que moi, ça nous donne accès à Jean, à l'homme.
Et Ok, oui, oui, mais, et c'est beau. j'entends, ouais, ouais, oui. Voilà, donc voilà, je vais faire part de cette expérience. Voilà. Bah, merci, Jean. Et deuxième chose, si Ouais, je peux, oui. tu m'as proposé un kit de son, je crois, sur Ouais. Internet. Tu peux en dire deux mots de ce kit de son? Enfin, c'est expliqué, hein, mais bon, je sais pas, tu en as. Enfin, je t'ai pas toujours suivi, mais je sais pas si tu en as parlé déjà. C'est en complément, Pas donc. spécialement, parce que du coup, on avait publié un témoignage qui disait le plus grand bien du Kit Son. Ok, Voilà, en moi, fait, c'est des plages, bah, je te l'enverrai peut-être plus. C'est des plages de son, en fait, à diverses tonalités, à diverses puissances. Voilà, pour pouvoir installer une pratique quotidienne ou hebdomadaire. Après, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous en servir à plusieurs, faire un groupe, que sais-je encore. Mais en fait, ça te permet d'avoir un guide. Tu vois, de faire un son dans l'absolu, c'est une chose, mais quand tu as un guide pour te dire faire des sons tout seul, c'est pas si évident que ça, quoi, quand on n'a pas l'habitude. Là, ça te donne une sorte de soutien. Voilà, tu peux le faire ou avec, ou après, ou simplement l'écouter et puis laisser monter l'envie de le faire quand tu te sens prêt. Voilà. Surtout, ne vous brusquez pas, quoi, ne vous brutalisez pas, quoi. bon, c'est Mais du par masculin. contre, encadrez-vous, quoi. Ah, c'est du masculin le son, alors. Voilà. Ton kit, là. Ouais, bah oui, 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 c'est un soutien, en fait, qui fait que tu es sûr t'as un exemple, quoi. Tu peux t'appuyer, tu peux t'appuyer sur un autre son, voilà, Ok, d'accord. qui est correctement placé, quoi. Très bien, merci. Voilà. Merci, Jean. Merci beaucoup. Donc, il y avait Aurore, c'est ça, hein, qu'il y avait une question dans le chat. J'ai pas vu. Bonjour, là, durant une heure. Pourquoi la pratique? Ah oui, pourquoi la pratique est assise? Est-ce qu'elle est là, Aurore? Voilà. Bon, écoute, je le mets. Bah, pourquoi la pratique est assise? Parce que l'assise, c'est la première position que le petit bébé, va mettre en. C'est le premier élan de psychomotricité autonome que le bébé, entre 5 et 6 mois, va mettre en place pour pouvoir tenir avant de marcher, avant d'être un bipède, il est assis. Donc moi, je suis revenue à la base, à la racine de la bipédie, quelque part. C'est l'assise, voilà. Puisque quand on se lève, en fait, la position d'assise, elle ne change pas. Voilà, quand on se lève, on doit être debout, tenant. Voilà. Et plus on va proposer cette assise-là même debout, bah plus quand vous êtes debout dans cette assise-là, bah ça tient quoi, ça tient et vibratoirement, bah, on se dit tiens, il y a quelqu'un au bout du fil quoi. Et quand il y a quelqu'un au bout du fil, bah ça change la communication, la relation. Voilà, il y a et puis c'est, j'en parle d'ailleurs dans mon premier livre, Aurore, si jamais tu as l'occasion de le lire, je le développe plus largement. Donc si vous l'avez ou que ça vous intéresse, vous pouvez le relire, quoi, éventuellement. Donc voilà. Euh, il y avait d'autres. Jean, allez, D'accord. Ça vas-y, vas-y. marche. Ça y est. Oui, tu parles du premier livre. Est-ce qu'il y a un deuxième livre? Euh, Le premier, je l'ai, mais je ne suis pas sûr. il est voilà, en cours. Voilà, Ah, il est bon. en cours d'écriture. D'accord. Voilà, il est en cours d'écriture. Et Ah, je ne manquerai pas de le signaler lorsqu'il sera prêt à la consommation. Voilà. bien. Très bien. C'est, c'est encore autre chose. Là, je développe, dans le deuxième livre, je développe donc toujours à base de structure et de vibration,
sous plusieurs angles. Je développe le couple intérieur. Voilà. Euh, et Pour- d'ailleurs, je reviens à ta voix, si tu me le permets. En fait, pour moi, quand une voix commence à s'épanouir, une voix, en fait, pour moi, c'est le signal qu'à l'intérieur, en fait, ça commence à être plus équilibré, quoi. Entre la structure et et la sensibilité. La vibration, c'est une immense sensibilité, hein, c'est le féminin qui n'arrive pas à être contenu. Et du coup, quand on commence à avoir une structure qui est solide, le féminin n'est pas, comment dire, absorbé de la même manière par la structure. Chacun est à son poste sans avoir à céder l'un l'autre volontairement. En fait, ça se fait, c'est comme une fusion. C'est le principe féminin, c'est la vibration, c'est tout ça. Le principe masculin, c'est la structure. Et en fait, ces deux espaces qui sont occupés, je dirais, pleinement, donnent lieu à une mutation de la voix, une mue de la voix, en fait. Chez un homme, elle devient plus large, plus grave. Et chez une femme, elle devient pas forcément plus aiguë, mais plus ronde, plus détendue. Voilà. Moi, quelque part, quand j'entends la personne qui commence à avoir une voix dans les sons qui évolue, je sais que c'est le chant postural. Enfin, je sais que c'est la structure qui commence à permettre en fait des tensions de se libérer, pas de se perdre. Elles se libèrent, elles descendent dans le bassin, et le bassin, c'est un porteur de charge. Donc lui, en fait, il est en capacité, donc le masculin est en capacité de porter ses charges, qui fait que le féminin peut se détendre. Et se détendre, c'est pas se ramollir, hein, c'est se détendre, c'est s'épanouir, hein, c'est s'ouvrir dans une tension juste, dans quelque chose d'équilibré, de maîtrisé. Voilà. Oui, je me sens d'ailleurs plus ancré. Mais C'est, moi, je j'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais, quoi, je l'entends direct, quoi. Et j'en suis ravie parce que c'est toujours un beau à entendre, quoi. ouais, merci Elisabeth. Mhm. Ah, encore? Oui, donc, il y a une deuxième. Est-ce que pour ton premier livre, est-ce qu'il y a eu une réédition Oui, modifiée? Ah oui. oui, 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 d'accord. oui, il est là. Le deuxième, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, Voilà. d'accord. Il est un peu plus, il est un D'accord. Ah, peu plus dynamique. bon, d'accord, très bien. Voilà. Je vois ça alors. Bon, merci. Dans toutes les bonnes librairies. Également au Québec, hein. Au Québec, il est Oui, aussi il est disponible au disponible. Québec aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, super, super, super. Bon, il y a encore des choses qui veulent sortir de votre bouche ou on refait des A? Bon, ben on refait des A, hein. Allez, c'est parti. Ah non, je voulais petite page de pub. Donc, quand vous le reverrez, si vous le partagez, c'est vraiment, il faut mettre un pouce en l'air parce que ça aide l'algorithme à faire remonter ces moments partagés dans les tuyaux, dans le canal, donc pour que bah, ça puisse éventuellement aller toucher d'autres personnes qui, au- qui auraient besoin de ça, mais qui ne le savent pas encore. Il y a aussi le fait que le prochain live aura lieu le 4 mars 2026. Il y a aussi que le prochain cycle en ligne, les inscriptions sont déjà ouvertes, seront du 12 mars. Je ne sais plus si c'est un lundi ou un jeudi. Ah, C'est les jeudis. le jeudi 12 mars au jeudi 16 avril. Voilà, donc pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, c'est un moment
chaque semaine de recalibrage, vous allez retrouver moi, Anna et Dominique, chacune dans sa spécialité. Nous allons vous emmener à un alignement de plus en plus raffiné qui a évidemment des conséquences sur la vie en général et qui va vous permettre d'aborder les dossiers prioritaires de votre vie de plus en plus facilement. Voilà, ça. Il y a aussi, je serai de retour au Québec après la Colombie-Britannique. Je serai le 8 mai, le vendredi 8 mai à Val-David dans les Laurentides. Et aussi pour un 2 jours, voilà, ça c'est un 2 jours, c'est génial. C'est à l'école de vie consciente à Sainte-Monique de Nicolet. Donc, ne tardez pas à vous inscrire parce que je vais vous dire franchement, c'est important pour moi quand je vais au Québec de savoir qu'il y a des inscriptions, que c'est parce que moi ça me permet d'être plus confortable parce que ça me crée un stress sinon. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, si vous voulez vous inscrire dès à présent, c'est possible. Vous allez voir sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Vas-y, Oui, et j'ajouterais aussi que pour vous, c'est intéressant parce que quand vous vous inscrivez, le travail commence. absolument. Déjà, vous allez remarquer, après votre inscription, vous allez penser plus à Cambrai, puis vous allez vraiment commencer à vivre des changements. Donc c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Donc voilà. Et puis moi, pour moi, c'est un long voyage. Donc ça me donne du baume au cœur aussi de savoir que j'ai une salle qui est une belle salle pour que je puisse donner mon enseignement. Donc super. Donc voilà. Euh, et ben, c'est reparti pour Léa, hein. Allez, on attache sa ceinture. Donc voilà, donc pareil, hein, vous cambrez au max. Voilà, vous savez que la cambrure, hein, c'est pas au milieu du dos, hein, c'est à l'articulation sacro-lombaire, c'est lombaire 5, sacré 1. C'est le nom des vertèbres. Voilà, les vertèbres lombaires sont les plus grosses vertèbres. C'est donc les vertèbres qui sont habilitées à porter les plus grosses valises. Donc, si vous, vous mettez vos épaules comme ça, en fait, vous gardez les grosses valises en haut et elles ne peuvent pas descendre. Et du coup, les grosses vertèbres ne peuvent pas s'habituer, s'entraîner à faire leur travail qui est de porter les grosses valises. Voilà. Donc, hein, la première, c'est sur la gauche, enfin pour moi en tout cas, c'est ouais, celle-là, c'est une assise affaissé. C'est pas un affaissement prononcé, hein, il y a pire encore. C'est un affaissement, hein, c'est-à-dire que toutes les vertèbres les gros morceaux de vertèbres de devant, là, il y a un coussinet interdiscal qui est là pour amortir les chocs. Donc plus vous allez cambrer, même donc quand vous courez, quand vous marchez, vous allez pouvoir permettre à ces coussinets de faire leur travail de manière optimale. Et donc, ça résout pas mal de choses. Pour la deuxième, l'assise redressée, là, ça commence. Voilà, ça c'est la première étape vers l'assise cambrée, euh, je dirais bien vissée. Là déjà, en fait, vous voyez l'os iliaque, il se remonte un petit peu. Voilà, il remonte un petit peu. Donc ça, c'est de mieux en mieux, en fait, hein. Votre assise est de plus en plus contenante, hein. Je vous rappelle que l'assise, c'est comme la souche de l'arbre. C'est l'endroit où vous posez toutes vos richesses. Rien ne se perd, en fait. Quand vous lâchez vos tensions du haut, que vous ouvrez le haut du corps, et puis que ça peut descendre enfin, ça peut se faire en haut parce qu'il y a de l'assise en bas. Sinon, en fait, toutes les personnes que vous voyez qui sont tendues en haut, c'est qu'il n'y a pas d'assise.
Il n'y a pas d'assise parce qu'il n'y a pas le contenant pour récupérer, pour récolter en fait les charges, puisque l'assise, c'est le porteur de charge. Vas-y, Jean. Attends, je te rétablis ton son. Vas-y, vas-y. Je me permets de rajouter une petite chose Oui, des études médicales, c'est que bien sûr. en plus, je ne sais pas si on voit, oui, dans la cise affaissée, les vertèbres s'ouvrent vers l'arrière Oui, mécaniquement. tout à fait. En fait, les charnières sont écartées. C'est écarté. Tout Et à fait. résultat, le coussinit dont tu parles a tendance à aller vers l'arrière, Oui, ce qui provoque les hernies les discales, hernies discales, tout à fait. donc les sciatiques, etc. Oui. Donc c'est une raison de plus, voilà, Ah ouais. pour pas se tenir affaissé et Tout à pour se fait. tenir assise correcte, où là, ça va éviter les hernies discales et les sciatiques et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Absolument. Parce que les Tout ce que hernies ça veut discales, en dire. fait, appuient sur des nerfs qui Ouais. provoquent des sciatiques. La moelle épinière passe par là. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Oui, La oui. moelle épinière, voilà. Et donc, les coussinets viennent comprimer la moelle épinière dans l'assise affaissée. Eh oui. Il se déplace vers l'arrière et voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une assise correcte pour Voilà, éviter et une ça. structure en fait qui permet le fonctionnement entre guillemets normal du corps humain qui est une, Ouais. d'une complexité, d'une beauté et d'un raffinement qui n'a pas d'égal. Donc merci Jean pour tes éclairages de professionnels de santé. Merci à toi. Elles sont- Bon, super. Et donc, bah, évidemment, là, c'est parfait. Voilà. Là, vous avez, quand vous demandez à votre structure ce degré de perfection, bah, c'est de la haute, c'est de la lutherie, quoi. C'est vraiment de la lutherie. Puis, votre violon, vous vous en servez pas comme d'une trompette, quoi. Vous vous en servez vraiment avec, avec toutes les connaissances dont vous pouvez, que vous pouvez, je dirais, avoir pour pouvoir bah, détendre les muscles, les nerfs, le système nerveux, le système lymphatique, tous les autres systèmes. Le cadre osseux encadre tous les autres systèmes. Le cadre osseux, c'est un cadre osseux, donc c'est quand même l'os, c'est vraiment une matière qui est costaud, hein. Donc c'est ce qu'on retrouve des milliards d'années plus tard, donc c'est pour dire à quel point c'est solide. Voilà, et tous les organes mous, en fait, doivent être encadrés par cette structure, par ce squelette, cette architecture magnifique. Voilà, sauf que si l'architecture, elle est comme ça, la majorité de la journée, bah, ça génère évidemment des compensations qui vous amènent à vivre des douleurs, des maladies et toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Donc, je vous invite. Donc on repart sur les A. Voilà. Ah. Donc, deux petits A pour la fin. Hein, donc, n'hésitez pas à ouvrir. On n'est jamais trop ouvert ici. Surtout, avant d'ouvrir en haut, placez la soucoupe en bas. Hein, voilà, c'est un peu comme quand il y a des fuites dans une maison, dans la toiture, on met un seau en bas. Hein, voilà, bah, la cambrure, c'est le seau pour récupérer les liquides, voilà, comment dire, les incontinences. Donc, on détend le ventre, on ouvre au plexus solaire, on ouvre les épaules et on maintient la tête, là, on la met à l'endroit de la cambrure, du sacro-iliaque, l'articulation. Et on lui apprend à tenir sa place, quoi. À tenir son siège, quelque part, c'est encore mieux. Et on y va. Ah. Hum.
On inspire par le nez tout doucement, sans bruit, rien. Voilà. Et quand vous faites le son, hein, il doit pas y avoir d'à-coups dans le corps, hein. Le corps, lui, il se laisse traverser par son essence. C'est son travail. Ah. N'hésitez pas de faire des sons qui sont un petit peu plus puissants, voilà, pour que ça puisse pousser les encombrants, quoi. Encore un. Ah. Voilà, allez chercher le chat. Super. Quand je vous vois tousser, ça me fait plaisir. Ça veut dire que ça a été efficace. Hein. La toux, il y en a toujours, hein. La toux, c'est du mucus, hein. Le mucus, c'est de la lymphe, et la lymphe, c'est le liquide du corps qui récolte les déchets, qui les emmène vers les voies d'expression. Donc, bah, la voix est une voie d'expression, clairement, hein. Tout ce que et vous pouvez dire que à chaque fois qu'il y a qu'il y a un petit truc comme ça, c'est pas un défaut, ça veut dire que vous fonctionnez correctement, vous vous évacuez, quoi. C'est parfait, quoi. Aurore, bah alors c'est peut-être ça, Aurore Joulin. Vas-y, Ouais, bonsoir. bonsoir. Tu disais qu'il faut pas faire d'à-coups. Donc, est-ce qu'il faut utiliser le bas du ventre et pousser? Non, Enfin, surtout pas. Ouais, non, 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 non. Ah, t'es là. Non, 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 en fait, le ventre doit rester détendu. Voilà, quand tu fais un son ah, ce serait plutôt à chercher plutôt qu'une contraction. Une contre-action, c'est contre une action, hein. Voilà, ce serait plutôt une contraction excentrique. Tu vois, c'est ah, voilà, ça doit faire ça dans ton ventre. Ça doit pas faire. Voilà, parce que ça, c'est du contrôle. Ça, c'est de l'expansion, quoi. Donc, on ne peut pas chanter dans du contrôle, en fait. On ne peut pas faire un son dans du contrôle. C'est une expansion. Ça va taper dans le bassin. Et là, c'est un peu comme si il y avait une étincelle et puis il y a un nouveau quelque chose qui est disponible. Voilà. Et qui n'est pas mental, en fait. On ne peut pas savoir ce que c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que quand il y a une vibration qui tape dans le bassin, et que le bassin s'oppose à cette densité lumineuse qui arrive, en fait, il a l'ordre de délivrer ce qu'il a à délivrer, et tu le vois petit à petit dans ta vie, évidemment, quoi. Mais on ne peut pas choisir ce qu'on délivre, en fait. mais ce qui fait que c'est juste la gorge qui travaille? Non, la gorge, elle ne travaille pas non plus. En fait, il n'y a rien, il y a juste, tu vois, la gorge, elle doit rester détendue. Alors, détendue, ça ne veut pas dire molle, ça ne veut pas dire béante, hein, et ni contractée, ni fermée, ni béante. En fait, c'est vraiment une ouverture. L'ouverture, pour moi, c'est dynamique. Tu vois, c'est pas une béance, et c'est pas non plus un petit canal tout serré, quoi. C'est ah, tu vois, c'est contenant. C'est contenant. C'est-à-dire que la contenance, ça nécessite quand même une certaine musculation, hein, mais ça passe, ça devient un tuyau en fait, un canal, un canal. Et tu ne peux pas, à partir du moment où tu fais ça comme ça, tu ne peux en aucun cas te faire mal aux cordes vocales. Les cordes vocales, je dirais, c'est la cinquième roue du chariot. Vraiment. C'est pas du tout important. Moi, j'ai des cordes vocales qui sont dysfonctionnelles et ça m'a jamais gêné pour chanter. Et c'est un otorino, un superbe otorino qui a vu mes cordes vocales. Il m'a dit, bah dis donc, ton truc, il marche bien. Mais je le savais déjà, hein.
Donc tu chantes, non? C'est ça? C'est-à-dire que là, je prends des cours de chant. Ouais. Puis, Ça va être compliqué parce que ben, si tu prends des cours de chant avec quelqu'un qui te fait serrer le ventre ou qui te fait faire ça, ça va venir un peu entrechoquer. Voilà, après, comment tu sens, bien sûr. Mais une voix, ça se développe dans l'ouverture et pas dans la contrainte. Mais par contre, l'ossature, tu peux y aller, quoi. Parce que ça va te donner de la puissance, quoi. oui, oui, bah, de toute façon, là, au niveau de la posture, c'est ce qu'on fait ça. Ok, super. C'est juste que j'ai encore pas compris comment tu fais sortir l'air, mais c'est pas grave, Mais j'imagine. ça c'est intellectuel, quoi. Il faut le faire plein de fois, et puis à un moment, ça va commencer tu vas commencer à le comprendre, mais à partir de ton corps, quoi, pas à partir de ta tête. Ok. Super. Merci pour ta question. Bon, Marjolaine. Non, oui, c'est juste merci beaucoup. Faut que j'aille. Fait que merci. Puis le dernier petit chose là, par rapport à l'ouverture, laisser descendre, pas contracter. Ouais. Oui, je trouve que c'est un bon point. Fait que merci beaucoup. À Oui, bientôt. hein. Quand votre gorge se serre, hein, quand elle se serre sans que vous l'ayez lui ayez demandé, bah, vous lui dites bah, je t'ai pas demandé de serrer. Voilà, en fait, hein, c'est des contractions qui sont réflexes, qui sont reliées au cerveau archaïque, hein. Donc, nous, là, on n'est pas en danger, on n'ingère pas quelque chose, un produit poisonneux, quoi. Mais je Donc pense que juste, est-ce que tu m'entends? ouais, ouais, je t'entends Ouais, bien. juste le fait d'avoir relâché ici, on dirait que ça l'a comme enlevé une pression dans la Oui, cambrure du dos. ouais, bah, Mm, possible, possible, mm. possible, c'est possible. Merci beaucoup. À Merci bientôt. Marjolaine, à bientôt. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi ce 26e live Champ Postural. Et puis, bah, je vous dis au mois prochain pour ceux qui seront là. Et puis voilà quoi. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire au Québec, au cycle en ligne, à toutes les. Bon, il n'y a pas 50 propositions, hein, mais À l'infolettre. à l'infolettre aussi, si jamais ça n'est pas encore fait. Et puis voilà. Et puis comme ça, bah, vous recevrez une infolette par mois maintenant. Et puis avec tout, voilà, avec les dates limites d'inscription et tout ça, pour pouvoir bah, voilà, continuer à installer la nouvelle vibration dans l'humanité. Super. Bye bye.